Bon, alors nous sommes le jeudi 30 mai. Euh, Nous sommes à la séance 28 et nous sommes au chapitre. J'ai l'ambition ce soir, je voudrais qu'on fasse le chapitre 32 et le chapitre 33. Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de répétitions. Donc, bon. Et j'aurais aimé, en conclusion, faire un petit point sur le pessimisme anthropologique chez Jérémie. Donc voilà le programme de la soirée. Mais j'aimerais bien que vous puissiez prendre la parole entre-temps. Donc, on va faire les choses. Donc, la dernière fois, nous en étions restés justement à ce qui était vraiment, ce qui à mon avis est au cœur du message de Jérémie, c'est-à-dire l'alliance qu'il y aura, il y aura une nouvelle alliance avec cette connaissance directe par le cœur. Et maintenant, nous allons donc commencer la lecture du chapitre 32. Et quand on regarde le chapitre 32 et les chapitres qui vont suivre, sont des chapitres tout à fait différents où on va nous raconter un récit. Et on va nous raconter, surtout à partir des chapitres 34 et 35, les événements qui vont se passer dans la vie de Jérémie. Et aujourd'hui, nous allons voir justement quelque chose qui va nous surprendre parce que c'est toujours là-dessus que nous butons, sur, d'une part, la réalité dans laquelle on vit et d'autre part, le mystère de la foi. Tenir ensemble ces deux données qui s'écartent et les réunir dans un cœur unifié. Et c'est bien cela le message de la nouvelle alliance. Alors, donc, Jérémie, si on prend la structure du chapitre 32, on verra qu'il y a les versets 1 à 6 qui nous racontent d'abord, en introduction, quelle est la situation de Jérémie. La situation politique de Jérémie est très mauvaise parce qu'il s'est opposé au roi Sédécias et par conséquent, au moment où Jérusalem est encerclée, Jérémie est enfermé dans la cour de garde au palais du roi. Donc Jérémie est prisonnier et Jérémie ne peut pas annoncer la parole de Dieu. Et voici ce que lui dit le roi. Il lui dit: pourquoi est-ce que tu tu oses dire ces oracles, qui est vraiment où il dit de la part de Dieu, il dit: bien voilà, le roi de Babylone va arriver et par conséquent il sera vainqueur. Le roi Sédécias partira en exil et la ville va être détruite. Par conséquent, on l'accuse d'être un prophète de malheur et on refuse le prophète de malheur. Alors c'est très intéressant parce que si on se rapporte aussi à la littérature universelle, dans l'Iliade, Cassandre est aussi prophète de malheur. Et par conséquent, et d'un autre côté, on refuse toujours le prophète de malheur. Et par conséquent, il y a un phénomène psychologique, certainement global, qui s'appelle le déni. Alors, je ne vais pas me livrer à la tentation de faire des rapports avec l'histoire contemporaine, mais c'est quelque chose qui existe, le refus de voir la réalité en face. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 15, nous avons un récit de Jérémie lui-même. Et c'est sous la forme d'un récit. Et c'est très, très curieux parce que, alors que, encore une fois, imaginez la ville assiégée, imaginez les problèmes de difficulté de ravitaillement, les problèmes de vie quotidienne, etc. Et il reçoit la parole du Seigneur s'adressa à moi en ces termes: le fils de ton oncle. Donc on précise bien, ton oncle Shalom, on donne même le nom de l'oncle. Moi je rêvais justement que mes petites filles parlent de tante Agathe et de tante Blandine. On me dit: tu rêves, ce genre d'appellation, comme c'était dans mon enfance, ça n'existe plus.
Donc, mais là, vous voyez, l'oncle Chaloum existe et le cousin s'appelle Anaméel, viendra te dire, eh bien, en vertu des droits de succession, alors là, Roselyne va nous aider, elle va voir toutes les tractations, en vertu des droits de succession, eh bien, c'est à toi que revient la priorité pour acheter un champ. Et par conséquent, tu vas retourner dans ton village natal, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem, Anatote, dans le pays de Benjamin, car le droit, au verset 8, le droit de succession te revient, de même que le droit de rachat. Donc, il y a des problèmes de priorité, enfin, parmi les héritiers. Bon, et en plus, il faut qu'ils payent les droits de succession. Vous voyez que ça existe à cette époque-là. Le droit de rachat, le droit de rachat, sont les droits de succession. Et fait donc cette acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que c'est un geste qui n'a absolument aucun sens à un moment où les circonstances politiques voudraient qu'on reste bien à l'abri chez soi, je compris qu'il s'agissait de la parole du Seigneur. J'achetais donc ce champ à Anaméel, le fils de mon oncle, donc c'est son cousin, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit les pièces de monnaie. On aura aussi, rappelez-vous, avec Judas, les 30 pièces de monnaie. Donc la transaction est précise. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on nous dit « je rédige un contrat », donc Roselyne, qui a l'habitude de ce genre de choses, « je rédigeais un contrat sur lequel je mis mon sceau », donc on a la réalité, en présence de témoins que j'avais convoqués, et je pesais l'argent sur une balance. Donc vous voyez, il y a tout un processus juridique très rigoureux, très précis. Je pris le contrat de vente, l'exemplaire scellé, les prescriptions et le règlement. Alors là, je pense que ce sont tous les papiers, n'est-ce pas, Roselyne, que vous rédigez en triple exemplaire. Bon, et l'exemplaire ouvert, et je remets le contrat de vente à un témoin qui est Baruch et dont on nous précise. Vous voyez, c'est très vivant parce qu'on nous donne toutes les précisions. Fils de Néria, fils de Mathéa, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat et en présence de tous les gens qui étaient là. Et tout ceci se passe dans la cour de garde du palais royal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ainsi parle le Dieu d'Israël, prend ces documents, le contrat de vente scellé que voici, le document ouvert que voilà, et pour qu'ils se gardent longtemps, les mettre dans un récipient en terre. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne effectivement, c'est comme ça qu'on a découvert les manuscrits de Qumran, avec, vous voyez, cette réalité. Et avec cette idée, l'idée théologique qui est derrière, ce geste, qui est un geste gratuit, d'aller acheter un champ au moment où tout le monde va partir en exil, eh bien, il y a derrière une prescription théologique, c'est-à-dire qu'il y a la vision, c'est un geste purement gratuit et symbolique pour dire que dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. Donc il y a une promesse d'espérance. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que du coup, Jérémie l'obéit dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, dans sa prière, il est capable de dire à Dieu, à Seigneur Dieu, pourquoi ? Et alors, il y a, à partir du verset 17, les éléments de sa prière. Tu as fait le ciel et la terre, rien n'est trop difficile pour toi, tu pratiques la solidarité entre les générations. Non, tu pratiques la solidarité, c'est ce qui est marqué dans la Tobe. Mais le mot est tout à fait inexact parce qu'en fait, c'est tu
ça, c'est les défauts de la TOB. Pour que ce soit plus compréhensible, ils emploient un terme solidarité qu'on ne voit jamais dans le vocabulaire théologique de l'Ancien Testament. Je dirais que le terme solidarité, ce serait plutôt une expression syndicale, d'origine syndicale, ce qui n'est pas du tout le cas là. Le mot qui est employé, c'est la chesed de Dieu, c'est-à-dire cette fidélité absolue, ce lien qui fait que Dieu est présent, fidèle, et quoi qu'il arrive, même si nous le renions, même si nous nous éloignons de lui, il reste là. Donc, vous voyez, ce n'est pas une histoire de solidarité entre générations, c'est une histoire de communion. Le terme est très précis, il faut lui restituer son sens. Et par conséquent, à sa manière, comme il en a l'habitude, il relit et il redit 50 fois ce qu'on a toujours vu. Tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as donné une bonne terre. Et par exemple, au verset 20, tu t'es fait un nom en Israël. Et donc c'est le rappel de la scène du buisson ardent. Tu nous as fait connaître ton nom. Et par conséquent, nous pouvons te prier, nous pouvons dire notre Père. Et ensuite, tu as donné ce pays, au verset 22, que tu avais promis par serment à leur père, un pays ruisselant de lait et de miel. Et bien entendu, c'est l'évocation de la terre promise. Et au verset 23, ils sont entrés, ils ont pris possession, mais ils n'ont pas écouté ta voix. Alors la TOB traduit ensuite était directive. Alors, c'est absurde de traduire comme ça, parce que le mot qui est employé est un mot théologique, c'est la Torah. Tu nous as donné la Torah, autrement dit la loi. Alors, je ne sais pas comment traduire la Bible de Jérusalem. Ne marchez pas selon la loi. Eh bien, ça, c'est beaucoup mieux. Et ça c'est le grand défaut de la TOB, c'est de vouloir adapter le langage. Et par conséquent, quand il y a ce terme de la loi, c'est justement le rappel de l'alliance, le rappel justement de cette éthique de vie qui n'est pas seulement les commandements, mais qui est d'abord l'acte de foi. Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte, nous n'aurons pas d'autre Dieu que toi. Et à ce moment-là, ensuite, et il pose la question, et il dit, mais pourquoi, alors je trouve ça absolument magnifique, ce que tu as décrété arrive, et toi, tu ne fais que regarder. C'est au verset 24. Tu ne fais que regarder, autrement dit, pourquoi est-ce que tu restes impassible devant le mal et devant le malheur qui nous attend? Pourquoi est-ce que tu dis, achète le champ en pesant l'argent et le convoquant? Et ce texte, il a eu un impact très important sur un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et qui est le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Et le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui est mort en avril 1945, donc vraiment à l'extrême fin, dans les derniers mois dans sa cellule, a vécu avec Jérémie. Et il méditait justement cela en se posant les questions de ce qu'il revivait, les engagements qu'il avait eus. Et justement, ce qui est très intéressant, il y a eu une étude sur la résistance chrétienne au nazisme, dont il a été un des pionniers, en accord avec à l'occasion de séjours en Angleterre, avec l'archevêque de Canterbury, et en accord aussi avec les prélats catholique de l'Allemagne. Et cette communauté chrétienne a beaucoup médité, cette communauté chrétienne de gens qui étaient persécutés parce qu'ils s'élevaient contre la politique allemande. Ce sont ces gens qui ont inspiré en grande partie le mouvement de la Rose Blanche.
vous savez, de ces étudiants qui ont dénoncé les mensonges dans les années 42, et Sophie Scholl et son frère qui ont été décapités et qui se sont affirmés, qui ont été condamnés au nom de leur foi chrétienne, au nom de leur engagement chrétien. Et il y a un livre qui était tout à fait extraordinaire, justement, dans lequel on nous montrait à quel point Dietrich Bonhoeffer avait vécu ces difficultés de pouvoir prendre la parole, ces difficultés d'apostolat qui se font de plus en plus grandes, exactement comme Jérémie a vécu l'occupation du siège de Jérusalem, avec la question du silence de Dieu et avec la question de l'achat du champ sur lequel il a beaucoup réfléchi en disant bon, c'est un acte gratuit. C'est un acte qui en apparence est désespéré, et pourtant c'est un acte d'espérance. Et par conséquent, ce qui était intéressant à travers cette figure de pasteur, c'est qu'il voit tout s'effondrer autour de lui, bon, et qui va être conduit à la mort. Il sait que de toutes les façons, c'était en avril 1945 que l'Allemagne est vaincue, donc tout s'effondre autour de lui, et pourtant garder l'espérance. Et par conséquent, je fais le rapprochement justement avec ce texte de Jérémie qui l'avait beaucoup inspiré. Et ensuite, dans ce texte, il y a toujours les choses qui reprennent. Seigneur, tu vois. Et à ce moment-là, il faut voir, c'est que la réponse de Dieu, quand Jérémie lui dit « Toi, tu ne fais que regarder », eh bien, la réponse de Jérémie, elle est terrible. Parce que il dit donc que ce peuple qu'il aime lui présente la nuque et non la face. Vous savez que la face, c'est on a toujours dans les psaumes cette expression cherchez ma face, Seigneur, je cherche ta face, ne me cache pas ta face, Seigneur. Mais au contraire, le fait de tourner le dos, présenter la nuque, c'est une manière de dire je refuse et je romps le dialogue. Et surtout, nous avons, à partir des versets 34, il dépose, alors le terme qui est employé ici, il dépose leurs ordures. Mais le mot hébreu qui est au verset 34, le mot hébreu qui est employé, ce sont les choses les plus horribles qui soient. Most detestable things. Dans mon dictionnaire. Et par conséquent, le mot ordure est trop vague et trop ordinaire. Oui. Les abominations. Oui, abomination, c'est beaucoup plus exact. Tout à fait. Parce que ensuite, c'est qu'ils ont érigé le tumulte de Baal dans la vallée de la Géhenne pour le Molech, qui est le dieu, le Moloch, bon, et surtout avec leur faire passer leurs fils et leurs filles par le feu. Donc il y a l'indication de sacrifices humains et de sacrifices d'enfants. Et vous voyez que ici, c'est écrit en toutes lettres. Et par conséquent, il y a la dénonciation de ces cultes qui dévient complètement. Et alors justement, il y a une chose que je trouve très intéressante, c'est que le problème, c'est que dans la relation entre Dieu et les hommes, elle a été faussée par des médiations qui n'ont pas rempli leur rôle. C'est-à-dire que Jérémie n'a cessé de dénoncer le culte au temple qui était fait par des pasteurs qui étaient dévoyés. Il y avait les faux prophètes, il y avait les pasteurs qui ne respectaient pas la loi, et donc il dénonce en fait je dirais un extrémisme, un jusqu'au boutisme, une néantisation de la divinisation de l'homme dans l'alliance. Dans l'alliance, Dieu établit un traité entre
Israël et les hommes. Un appel à la sainteté. Et avec des moyens humains pour y arriver, qui sont la loi, la prière, le culte. Et ce que dénonce Jérémie, c'est l'utilisation de ces moyens pour justement en faire un moyen de puissance sur l'homme lui-même, pour s'emparer de l'homme, qui est en fait le travail de Satan. Et par conséquent, et il l'illustre ici avec le pire qui soit, c'est-à-dire les sacrifices humains. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Si, absolument. Ça. Et on comprend, du coup, pourquoi un texte comme celui-ci a tellement interrogé Dietrich Bonhoeffer, qui a été témoin des mesures d'euthanasie qui ont été prises d'abord pour éliminer les handicapés et pour éliminer les vieillards qui coûtaient trop cher, etc. Et c'est en cela qu'il y a eu un début d'œcuménisme avec le cardinal Faulhaber, qui lui aussi a dénoncé ce genre de choses. Donc vous voyez qu'un texte comme celui-ci est un texte qui est vraiment extrêmement précieux parce qu'il montre jusqu'où peut aller ce pouvoir de néantisation de l'homme. Et ensuite, le texte continue, et par conséquent, ils deviennent pour moi un peuple et je deviens pour moi un Dieu. Je leur donne une mentalité, une orientation commune. Et alors, il y a toujours cette idée, je leur donne en fait, la Tob traduit, je leur donne une mentalité, une orientation commune, le mot qui est employé, je leur donne un cœur commun et je leur donne un chemin commun. Et ce qui est à chaque fois quelque chose d'extrêmement précis dans le vocabulaire biblique. Et ma joie sera de les combler de bien. Oui, vraiment, je les planterai dans ce pays et je le ferai de tout mon cœur et de tout mon être. Et par conséquent, nous terminons sur ce chapitre 32 avec cette promesse que de nouveau on achètera. Et vous voyez, alors vous allez me dire mais c'est très répétitif, et effectivement on conclut, on achètera des champs dans ce pays dont vous dites que c'est une désolation, qu'il est sans homme ni bête, livré aux forces chaldéennes. On achètera des champs en pesant l'argent, en rédigeant des contrats, on imposera le sceau en convoquant des témoins, et par conséquent, il y aura une restauration, un rétablissement de l'alliance. Mais je pense que, vous voyez, un texte comme celui-ci, si on le rapporte à la manière dont des gens ont vécu leur foi, dans des conditions difficiles, alors à ce moment-là, tout s'éclaire pour comprendre comment il peut être vécu dans la foi et dans l'espérance. Mais un texte comme celui-ci nous force à accepter de voir les choses en toute lucidité. Robert, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. 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 Exactement. Et c'est la prière du schéma Israël. Oui. Le message se clôt sur lui-même. Ça commence par un chant à la note de Jérémie. Oui. Et à la fin, on dit on achètera des champs à prix d'argent, on rédigera des actes. Oui. On revient au point de départ. On revient au point de départ. C'est que. Tout à fait. Puisqu'on retrouve ensuite la même chose. Mais je trouve que ce qui est terrible, c'est de se dire dans quelles conditions
cela a été fait, parce que on va voir encore au chapitre 33 encore un chapitre d'espérance, mais à partir du chapitre 34, 35, 36, on va voir les conditions de détention de Jérémie, les conditions dans lesquelles il va essayer d'annoncer la parole, et nous allons voir que la situation va se tendre de pire en pire jusqu'au chapitre 40, quand il va être obligé de quitter Jérusalem. Mais Et puis, oui. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais je pense au livre d'Élie Wiesel sur la détention dans les camps de concentration. Et pour lui, pour son témoignage, Dieu était mort. Et là, il y a encore une espérance. Tout à fait. dans ce que disait Yves, le rapport entre le primaire pour donner plein d'épices, pour donner, c'est pas une boucle, quoi. C'est pas retour à case départ. C'est beaucoup plus grand, plus large. Effectivement, si Jérémie avait dit « Mais c'est stupide ce que Dieu me demande », il n'y aurait pas cette promesse après. Et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jérémie, parce que à la fois il est capable de dire à Dieu « Et toi, tu ne fais que regarder », donc il est capable de dire à Dieu ce qu'il pense, et d'un autre côté, il obéit de tout son cœur. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que je l'admire. Oui, obéissance. La vraie obéissance. Alors, nous allons continuer dans la lancée parce que... Christine, oui, puisque tu cites Dietrich Bonhoeffer, oui, je voudrais lire une phrase d'une de ses dernières lettres oui. pour appuyer ce que tu dis. Ah ben ça serait très bien, parce ça. que il y a une analogie très forte et une différence pas moins forte. L'analogie très forte, c'est les fils et les filles qui sont sacrifiés et Oui. tués, etc. Mais pour le Dieu. Or, dans le monde en 1945, c'est dans un nihilisme total. Oui, C'est une différence pas négligeable. Et dans les dernières lettres de Dietrich Bonhoeffer Oui. ont beaucoup étonné les commentateurs. Et je vous donne une citation et vous Absolument. allez comprendre pourquoi. oui, Parce que c'est pour Dietrich Bonhoeffer, qui est resté de toute évidence croyant jusqu'au bout, était dans sa prison, tout Oui. comme Jérémie. oui, tout à fait. D'ailleurs, avec des compagnons de prison qui étaient eux aussi sans Dieu et sans foi, Oui, mais pas moins dévoués à une cause qui faisait qu'ils étaient emprisonnés, tout comme Dietrich Bonhoeffer. oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça donne dans ce monde sans Dieu et sans Moloch et sans Baal? Oui, Je cite, vas-y. et c'est impressionnant. Bon, juste une citation. Le Dieu qui nous laisse vivre dans le monde sans l'hypothèse de travail Dieu est celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Dieu se laisse déloger du monde et cloué sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. Solidaire. Oui. Ouais. Bon, c'est tout un paradoxe, quoi. Je voulais le faire entendre. Ah oui, oui, non, c'est très bien. Oui. Moi, j'ai un gros livre, je vais me servir pour l'année prochaine, justement sur le prix de la grâce. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Et dans lequel il y a des trésors à prendre. Donc, Jérémie
fait ce geste-là. Et dans la suite, nous avons encore le chapitre 33, qui est vraiment dans la continuité de ce chapitre 32. Donc nous avons vu que Jérémie a accepté d'obéir à un ordre qui humainement paraissait stupide, mais qu'effectivement il l'a fait. Et la parole du Seigneur s'adresse à Jérémie une autre fois, et donc quand on nous précise bien, comme il était toujours enfermé, donc il est toujours en prison, et ainsi parle le Seigneur qui fait des choses, invoque-moi. Et c'est ça le Seigneur qui dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai de grandes choses. Et vous voyez, Dieu qui demande à Jérémie de l'invoquer, de prier. On a ça aussi dans le livre de Job, où Job se dit, mais si j'appelle, est-ce qu'il me répondra? Dans les psaumes, nous avons toujours, si je prends le grand psaume 22, qu'on lit le dimanche de Rameaux, et puis aussi beaucoup pour la Passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour j'appelle et tu ne réponds pas. Et alors, il décrit toutes ces souffrances. Et puis tout à fait dans l'autre partie du psaume, au milieu d'un verset, alors que protège ma vie de l'épée et de la patte du chien, viens à mon secours. Et tout d'un coup, on a « tu m'as répondu ». Et c'est effectivement cette chose. Ainsi parle le Seigneur au sujet des maisons de cette ville, au sujet des maisons du roi de Juda. Et alors cette fois-ci, il décrit évidemment les chaussées d'investissement. Alors le terme en hébreu, on voit très bien, c'est comme des sacs de sable qu'on accumule pour pouvoir arriver à la hauteur des enceintes et pour pouvoir franchir les enceintes. Donc c'est une technique de très longue haleine, des travaux de terrassement gigantesques pour pouvoir surmonter l'enceinte et attaquer. Comme la rampe. Oui, exactement. Et d'ailleurs, en lisant le texte, je repensais, quand on monte, avec la BST, mais vous l'avez faite aussi, la BST, vous êtes monté aussi par là, et vous êtes redescendu ensuite, à pied. Et tout le problème, c'était d'arriver en bas de l'autre côté, tellement on avait chaud. C'est quoi la BST? La Bible sur le terrain, c'est-à-dire qu'on campait, on campait. Et puis, c'était extraordinaire parce qu'on était sur la terre. Et alors, ça m'avait beaucoup ému parce qu'il y avait un prêtre de Paris. On était 45. Et il y avait... on se présente le troisième jour, une fois qu'on a vu un petit peu la tête des uns et des autres et qu'on a vu qui était qui, et on explique pourquoi est-ce qu'on a accepté de faire ça. Et il y avait un prêtre de Paris qui était un curé d'une grande paroisse et qui dit avec beaucoup d'humilité, et ça m'avait impressionné, à chaque fois je pense à lui pour ça, écoutez, moi je viens en pénitence. Je viens en pénitence pour toutes les messes où je pensais à autre chose, les préviages, je disais mal, enfin, je viens pour faire pénitence. Et c'était vrai, parce qu'il n'arrivait pas à déplier sa toile pour mettre son sac de couchage, il n'arrivait pas à gonfler son oreiller gonflable. Et pour ça, il fallait l'aider à chaque fois. Et cet homme, il était tellement gentil, tellement simple et tellement modeste. Et alors, on était en plein désert et il disait, oh là là, je rêve d'un bœuf muronton. Vous voyez qui c'est? Notre-Dame. Et en plus, il ressemble à Louis de Funès. Alors, tout y était. Et par conséquent, il y a effectivement alors l'histoire de le monter à l'assaut, et ensuite je ferai poindre sa convalescence et sa guérison, et l'histoire de la restauration. Et nous avons ici cette idée
toujours de restauration, cette idée de renouvellement, cette idée de reconstruction. Et du coup, les versets 9 et 10, ce sera pour moi un joyeux renom, un titre de gloire, une parure auprès de toutes les nations de la terre qui apprendront tous les bienfaits que j'accorde à Juda et Israël. Et par conséquent, il va y avoir de nouveau donc le renouvellement de cette promesse et avec cette idée, ce sera une parure de gloire et ce sera un titre de gloire et une parure au sens d'un diadème. Et cette image, si vous voulez, cette image très symbolique de cette union, on a besoin d'images illustrant, comme si Dieu avait besoin, pour achever sa création, d'avoir effectivement cette communion avec l'homme, et ce qui sera d'ailleurs transcrit en histoire de l'art, cette idée d'une alliance complète, d'une alliance totale, d'une création achevée, lorsqu'on représentera justement, et c'est quelque chose que l'on fera au XIVe siècle, on aura des représentations du couronnement de Marie et avec un arc-en-ciel complet. On a par exemple le maître de moulin qui a fait ce genre de choses. Et on a beaucoup de représentations du couronnement de la Vierge avec une allusion au texte de l'Apocalypse où il y a le soleil derrière elle. Et il y a cette idée d'un arc-en-ciel complet qui montre la création achevée. Et la création, elle est achevée à partir du moment du sacrifice, à partir de la mort, le sacrifice du Christ et la rédemption de l'homme. Et à ce moment-là, il y a cette vision d'une création achevée. Et ces images-là d'une parure sera une parure pour moi, fait partie, si vous voulez, de ces vieilles idées que l'on a retranscrites ensuite sous forme symbolique. Mais en fait, avec toujours cette idée, célébrer le Seigneur le Tout-Puissant, car il est bon, sa fidélité pour toujours. Mais là où je voulais en arriver dans ce chapitre-là, vous voyez, il y aura de nouveau, alors, au verset tout à fait, il y aura des enclos, verset 12, 13, 14, il y aura des enclos des bergers, il y aura de nouveau des moutons, mais il faut faire attention parce que le mot mouton là vient très mal. En fait, ce sont les agneaux destinés au sacrifice. Donc vous comprenez bien que quand on lit cela, ce n'est pas des moutons comme ça, il y a derrière, pour nous, dans une lecture chrétienne, l'image effectivement de l'agneau vainqueur. Alors, je sais qu'il faut que c'est là, et du coup, et c'est là où je voulais en venir pour bien montrer qu'il va y avoir cette promesse, des jours viennent où j'accomplirai la promesse que j'ai faite à la communauté d'Israël. En ce temps-là, à ce moment même, je ferai croître pour David un rejeton légitime qui défendra le droit et la justice. Donc, nous avons ici l'annonce qu'il y aura un successeur à David. Et le terme qui est employé, le terme qui est pris ici comme le mot rejeton ne colle absolument pas, le mot qui est employé, c'est la semence. Et la semence qui est à la fois la semence humaine et qui est à la fois la semence de la graine qui meurt en terre. Donc vous voyez qu'il y a ici un symbolisme très fort, un terme extrêmement puissant, une promesse, le mot rejeton très mauvais, je dirais, promesse d'un héritier qui viendra, qui défendra le droit et la justice, donc qui seront effectivement les prérogatives du roi. Et en ce temps-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité, et on lui donnera le nom effectivement, de la sécurité. Le Seigneur, c'est lui notre justice. Alors effectivement, cette promesse d'un héritier,
va se réaliser au moment du retour, et il y va y avoir au moment du retour un double pouvoir qui va être à la fois un pouvoir royal et un pouvoir sacerdotal. Et nous avons une très belle image au chapitre 3 du prophète Zacharie, où on voit le Seigneur me fit voir Josué le grand prêtre debout devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenait à côté de lui pour l'accuser. Et il disait, l'ange du Seigneur dit à Satan, que tu sois réduit au silence. Et Josué, debout devant l'ange, portait des abyssales. Et l'ange reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui ces abyssales. Et il dit à Josué, je t'ai débarrassé de ton péché et on te revêtira d'habits de fête. Je trouve que l'image est absolument magnifique. Vous voyez, pour montrer cette restauration, eh bien, nous avons cette image que l'on trouve donc chez le prophète Zacharie d'un fidèle, bon, qui se tient devant le Seigneur et qui porte avec lui les péchés de ses péchés et les péchés de sa communauté. Et cette image qu'on retrouvera magnifiquement exprimée évidemment dans l'Apocalypse, le texte qu'on lit au moment de la Toussaint, d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et par conséquent, il y a ici, donc, vous voyez en germe, dans le livre de Jérémie, si nous lisons entre les lignes, et c'est notre travail, ce que nous faisons, c'est d'essayer de décoder ce texte et de le lire entre les lignes pour voir les promesses qu'ils annoncent. Et par conséquent, il y a ici toujours cette idée qu'il ne manquera pas de gens pour pouvoir continuer et assurer justement cette alliance, ainsi par le Seigneur, moi qui ai fait alliance avec le jour et la nuit, qui établit l'ordre du ciel, je ne peux pas rejeter la descendance de Jacob, et c'est la même problématique que l'on trouve dans le livre de Job. Dieu qui m'a créé et donc qui m'a aimé et donc qui m'a voulu ne peut pas m'abandonner. Et je trouve cela absolument magnifique, cet acte de foi aussi dépouillé, aussi simple. Je lui dois la vie. Si je suis en vie, c'est parce qu'il l'a voulu et il ne peut pas se dédire. Alors, je livre cela à votre méditation. Oui, il y a beaucoup de répétitions, effectivement. Oui. Et surtout, plus tard, évidemment, parce que là, on va entrer dans une période, on est en 587, et il faut voir que dans les mois qui vont suivre, la ville va être livrée aux flammes, exactement comme Gaza de nos jours. Et que par conséquent, la population va partir en exil, qu'ils vont tous être dispersés au sein d'un pays tout puissant et d'un pays païen, qu'ils vont être immergés dans un pays païen et qui n'auront plus de petites communautés auxquelles se raccrocher. Et que le seul moyen qu'ils auront de garder un minimum de foi et d'espérance, c'est par la mémoire et par la mémoire de ce qu'ils avaient vécu dans leur quand ça fonctionnait encore. Donc,
Le problème, c'est que le culte, quel qu'il soit, imprime dans la mémoire et permet d'avoir des réflexes de survie dans la foi. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, de beaucoup de gens qui se sont trouvés prisonniers justement dans les camps, comme Bonhoeffer quand il est en prison, c'est-à-dire de pouvoir vivre justement de cette mémoire active de rencontre avec Dieu, n'ayant plus que cela. Et par conséquent, tout ce qui fait que nous sommes des enfants gâtés. Alors comme on est des enfants gâtés, on critique tout. Mais c'est parce que nous sommes des enfants gâtés. Mais si nous étions dans des situations tragiques, eh bien, on se remémorerait avec une gratitude infinie tous les moments heureux que nous vivons en paroisse. Alors, si vous voulez, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu le point sur le pessimisme anthropologique chez Jérémie. Alors, c'est ça ce que j'aime pas, c'est que on dit Jérémie c'est un prophète de malheur. Alors du coup il y a les jérémiades, etc. Il ne fait que pleurer. Bon, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que on découvre un homme de foi et un homme qui se livre dans sa prière. On nous dit souvent que Jésus va prier, mais on ne nous dit pas ce qu'il dit à son père. Tandis que Jérémie, lui, à plusieurs reprises, je vois par exemple, il y a au moment de sa vocation, n'aie pas peur, je fais de toi un rempart de bronze. Au chapitre 15, tu m'as dit de ne pas avoir peur et je suis l'homme qui est contesté, tout le monde se moque de moi, etc. Et Dieu lui répond, mais n'aie pas peur, je suis avec toi pour te libérer. Et Jérémie constamment revient sur le fait, mais pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que je suis confronté constamment au mensonge et à l'hypocrisie? Alors, oui, si je peux me permettre, je lisais le petit livre de Jérémie sur Erwan Chotzi, oui. En fait, et il disait que, en fait, finalement, Jérémie nous permet d'entendre ce que le Christ a pu penser pendant sa passion et n'a pas dit. Oui, tout à fait. Il le dit en 2 phrases. Oui, et c'est pour cela qu'on voit bien comment Jérémie préfigure le Christ. Donc, ce qui est particulier à Jérémie, c'est que à la fois c'est un défenseur de Dieu et un homme de foi, et on voit comment il est confronté à la contradiction d'annoncer un Dieu bon dans un monde mauvais. Et il a un regard pessimiste sur la capacité de l'homme et sur la nature de l'homme. Et il dénonce plusieurs fois le cœur dur et obstiné de l'homme, le cœur envieux, le problème de la violence entre les personnes. Et il dit dans le fond il pose la question, est-ce que l'homme est mauvais par nature? En regardant objectivement les difficultés des uns et des autres. Ce qui me rappelle une deuxième encyclique de Benoît XVI, où à un moment où il dénonçait le marxisme en disant bon, c'était une société qui était très bien organisée, où tout le monde avait du boulot, tout le monde avait de quoi manger, de quoi vivre, même inconfortablement dans des appartements à plusieurs, etc., etc. Mais ils ont oublié une chose, c'est la liberté du cœur de l'homme, et qui fait que les hommes ne sont pas forcément gentils les uns avec les autres et qu'ils se tapent dessus dès qu'ils peuvent. Et qui décrivait, et Benoît XVI insistait beaucoup sur le problème justement des relations intrafamiliales qui, quelles que soient les bonnes volontés, ne seront jamais organisées par une société. Ce qui est aussi qui a été drôlement prémonitoire par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et par conséquent, il montre comment
les relations entre les membres d'un même peuple, d'une même communauté, donc d'une même histoire et d'une même mémoire, sont devenues mauvaises en raison de la tentation de l'idolâtrie. Et effectivement, le peuple il constate pendant tout le livre que le peuple a renoncé à sa vocation divine qui était proposée dans l'Alliance, d'où le chapitre 31 avec la promesse de cette nouvelle alliance. Alors, il se pose des questions sur la nature de l'homme. Et c'est très curieux parce que c'est très particulier à lui. On ne trouve pas ça chez Ézéchiel. Et il compare les animaux, il compare la fidélité des animaux qui connaissent, ont leurs habitudes, et il observe beaucoup la nature, et il dit que l'homme ne sait pas reconnaître le plan de Dieu, ni admirer l'ordonnancement des lois de la nature. Et il insiste beaucoup sur le fait de l'organisation des saisons, le fait de la pluie qui permet de faire grandir les semences. Et au chapitre 5 de Jérémie, qu'on avait lu, il dit, mais dans le fond, cet ordre naturel qui était bon au départ, l'homme l'a dégradé. Alors, c'est quelque chose qui est très actuel, ça, hein, parce que c'est le problème de l'écologie. Et il dit aussi que le cœur de l'homme est malade parce que il est normalement l'organe de la réflexion et l'organe de la prise de décision. Et il se trouve qu'il ne fonctionne plus normalement et qu'il est engourdi. Et je trouve que cette image de l'engourdissement du cœur, qui ne peut plus réagir pour prendre de décisions, et ben voilà une belle image du péché. L'engourdissement du cœur, cette espèce de paralysie qui fait qu'on ne peut plus avancer. Et l'homme ne peut pas être fidèle à la loi parce que le cœur, qui est le lieu de la reconnaissance de Dieu, est aveuglé et paralysé. Et c'est très intéressant parce que cette idée d'aveuglement et de paralysie, c'est évidemment les miracles que l'on retrouvera de Jésus, de guérir les aveugles et guérir les paralysés qui pourront marcher, ce qui est une forme, encore une fois, de résurrection. Et il dit que l'homme ne peut pas être fidèle à la loi parce que de sa propre volonté, il n'a pas la force nécessaire pour pouvoir s'en sortir par lui tout seul. Et qu'il lui faut pour cela, il n'emploie pas le terme de la grâce, mais enfin c'est quand même cette réalité-là. L'homme ne peut pas se guérir lui-même, et il pose une comparaison en disant « une panthère change-t-elle de peau ?» Et ce qui est, alors maintenant, je ne sais pas comment on pourrait dire ça dans un groupe, et il dit est-ce qu'un noir peut changer de couleur? Et le texte, on a ça dans le texte biblique. Alors, on pourrait dire encore... un blanc peut changer de couleur. Oui, par exemple, c'est ça. Mais enfin, le terme précis. Bon. Et donc, c'est au chapitre 13, au verset 23, « Comment pourriez-vous bien agir, vous qui êtes venus si familiers avec le mal ?» D'où cet appel à la conversion, parce que Dieu est la source d'eau vive, il est Père, il est le roi d'Israël et il est le salut et l'espérance. Mais le problème, c'est que l'homme, dans le fond, attend de Dieu un salut automatique, un miracle tout à fait normal, ça fait partie, Dieu doit répondre à notre prière, si bien que c'est Dieu qui, dans le livre de Jérémie, va se trouver en position d'accusé, en disant Dieu n'a pas répondu. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin de lui et nous allons nous passer de lui. Et c'est effectivement, c'est tout ce trajet de cette révolte qui fait que nous allons nous tourner et nous allons chercher des moyens concrets, des moyens physiques qui répondent à l'attente que nous avons. Et par conséquent, nous allons entrer dans cet enchaînement de la violence, en pensant que si on fait appel aux chars égyptiens ou contre les Babyloniens, on s'en sortira. Donc ça veut dire à ce moment-là renier
le Dieu d'Israël, pour adopter les dieux égyptiens et faire un traité d'alliance avec eux. Et il y a effectivement ce problème, justement, d'Israël qui avait renoncé à sa foi pour se lancer dans une politique humaine de défense, alors qu'il était appelé par Dieu à la sainteté. Et par conséquent, ce que Jérémie nous livre et nous dit, Dieu s'interroge sur ce qu'il doit faire face au cœur endurci. Tantôt, il se fâche et il annonce des châtiments, et en même temps, il répète qu'il aime ce peuple et qu'il veut son salut, et on parle tout le temps de cette vigne qu'il a tant aimée, de ce peuple qu'il aime. Et par conséquent, on assiste à la ruine et à la déchéance d'un pays qui se passe sous nos yeux. Qui peut donner une explication? Ni le sage, ni le prophète, encore moins le roi ou l'homme politique. Et Jérémie répète, et c'est pour cela qu'il est incompris, le seul message qu'il donne, il faut retourner vers Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui nous aidera à retrouver la force qui est en nous. Et par conséquent, il avait espéré aller trouver un appui chez les uns et chez les autres, mais il reconnaît que tous pratiquent le mensonge, il répète la paix, et c'est faux. Et par conséquent, il dit, et c'est bien ça le problème du message de Jérémie, c'est qu'il dénonce ceux qui n'ont pas rempli leur rôle, et en particulier, il dénonce la responsabilité des responsables du temple, et c'est là où il insiste sur la responsabilité individuelle de chaque personne. Chaque membre d'Israël a reçu la mission de sauver les autres. Alors, bien entendu, humainement, c'est impossible, mais c'est en cela qu'il annonce une nouvelle alliance. Celui qui va réaliser cela, c'est évidemment celui qui va être un homme comme nous et qui est en même temps le Fils de Dieu et qui lui seul sera capable de faire cela. Donc nous avons, à travers tout ce sacrifice de Jérémie, nous avons une préfiguration absolument magnifique de ce que le Christ nous apporte. Je m'aperçois que tout le monde est resté très silencieux. Oui. Il n'y a pas de oui. devenir. Oui, c'est cela, c'est ce côté où il n'y a plus rien, et c'est ce côté au moment où, du fait qu'il n'y ait plus rien, on retrouve l'essentiel. Je crois. Mais en fait, quand même, comment dirais-je, dans cette annonce de l'exil, bon, c'est vrai que c'est l'exil, ils doivent quitter, mais comment dirais-je, c'est pas l'enfer l'exil. L'exil tel qu'il est décrit là, c'est pas que c'est pas la fin du monde, mais c'est pas quelque chose de cauchemardesque, quoi. C'est pas tellement quoi. Ce qui est décrit, c'est les hommes, les faux prophètes qui ont renoncé à Dieu, mais en fait, on n'est pas dans une succession de descriptions de malheurs, de drames, de guerres, de sang, enfin, je veux dire, il y a ce mot exil, certainement, qui concentre beaucoup de choses négatives, mais voilà, je trouve que ça reste très... Donc, parce que... très soft comme description. En ce lieu monceau de ruines, oui. sans homme ni bête,
C'est-à-dire que la Oui, il y a ville, quelques petites phrases, effectivement, mais parce que oui. le temple va être incendié, la ville va être détruite. Et quand ils vont revenir à partir de 538, la grande question sera, faut-il ou non reconstruire le temple? Ouais. Et il y aura le problème de la reconstruction du temple, et non seulement la reconstruction du temple, mais surtout la reconstitution des archives. C'est-à-dire qu'il faudra récupérer tous les éléments de mémoire, puisque c'est au retour d'exil que tous ces textes vont être mis par écrit et vont nous être transmis. Et par conséquent, ces textes-là, tels qu'ils nous sont rapportés, datent du retour d'exil. Ce que dit François, je trouve ça très important parce que c'est en fait, compte tenu de l'actualité à laquelle je Mais voulais oui. revenir, c'est-à-dire que l'exil, avec l'analogie avec le désert, et dans l'opposition avec la terre promise, Oui. eh bien, en effet, c'est pas l'enfer. Non, c'est pas Et l'enfer. c'est le fondement d'une réalité toujours extrêmement importante dans le peuple juif, la diaspora. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple juif sans diaspora, c'est essentiel la diaspora. Oui. C'est pas l'enfer la diaspora. Ce qui est l'enfer, on l'a vu, c'est quand il décrit la vallée de Ben Hinnom, Oui. où ont lieu les sacrifices d'enfants. Oui. Ça, c'est ça, Oui. l'enfer. Ah oui, ça, oui. Et d'ailleurs, d'où le terme, puisque ce sera la vallée de la GN. Mm. Et donc, effectivement, c'est ce lieu-là. Oui. Et parce que c'est toujours frappant, enfin, mais là, vraiment encore l'actualité, c'est-à-dire, moi, ça me frappe depuis l'enfance, hein, ça. La terre promise, c'est la terre d'un autre. Hein. La terre promise, c'est la terre d'un autre. Oui. Oui. Et au retour d'exil, ça va être le problème. C'est que ceux qui vont revenir d'exil, eh ben, ils vont trouver des gens qui occupaient les terres. Mm. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. Mais quand même, moi, je pense qu'il y a une très grande différence entre l'exil et l'anéantissement. Entre l'exil et la mort, il y a un chemin, quoi. Ouais. Moi, je suis persuadée qu'il y a un chemin très long, très important, entre partir en exil, partir peut-être même en déportation, mais en exil et mourir, quoi. Il y a encore, dans l'exil, il y a l'espoir du retour, il y a quitter sa terre, peut-être revenir sur une autre terre, mais il y a encore de la vie. Et je veux dire, quand on ne peut pas partir en exil, quoi, ce qui était le plus terrible, si vous voulez, qu'on a beaucoup lu sur la Shoah, et qu'on peut lire aussi sur le Rwanda, c'est cette impossibilité de l'exil Là, quand il y avait une destruction massive. En fait. oui. Et ce qui se passe aujourd'hui à Parce que là, oui, là, on est dans une guerre, je dirais, classique. Dans une guerre classique avec un front, avec un siège, avec des armées. Bon. L'allusion justement à la Shoah, c'est qu'il s'agit de détruire des gens, non pas parce qu'ils occupent la terre, mais parce qu'ils existent. Oui. C'est ça la grande différence. Et c'est là où, en ce moment, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Tout le problème, il y a le problème des terres et d'occupation des terres, mais on ne peut pas parler de génocide, alors que le génocide, c'était vous n'avez pas le droit de vivre parce que vous êtes. Voilà, c'est ça. Et la définition de génocide, c'est vraiment anéantir une vie gratuitement. Voilà, anéantir l'autre. Le fond du problème. Ah ben, oui, mais ça c'est différent parce que
Dans toutes les guerres, toutes les guerres, ça a été ça. La guerre de 100 ans, puisqu'on fait Jeanne d'Arc aujourd'hui, la guerre de 100 ans, c'était aussi une histoire de possession de terre entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Mais tandis que, à propos de la Shoah, c'est autre chose. Oui, Et c'est pour ça que je trouve extraordinaire, si vous voulez, le témoignage de Bonhoeffer et des chrétiens, de se dire que dans le monde dans lequel ils étaient, qui était un monde chrétien, ils ont eu le courage de s'opposer et ils ont été vraiment la flamme de la résistance chrétienne, protestants et catholiques confondus. Et c'est là où on a un noyau œcuménique absolument extraordinaire. Sur ces bonnes paroles. Oui, d'autant plus, enfin, un noyau œcuménique extrêmement fort, d'autant plus que le continent protestant, ils n'étaient pas majoritaires parmi les protestants. Non, pas du tout, c'était une infime minorité. Parce que l'église protestante officielle, il y avait l'église protestante officielle qui bénissait tout. Ouais. Au nom du Père, c'est du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 17 de Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur est la sera comme un arbre planté près des eaux. Il ne craint pas quand vient la terre. Moi, le Seigneur de nous d'avoir accès au moins qui effectivement tout en expérience et sans compréhension, reste enraciné comme un arbre près d'un ruisseau. Mieux aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous laissent entrer en tentation. Délivrez-nous avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant